Comme souvent en céramique, tout part du plâtre. Nous sommes ici dans la verrière des moules de l'atelier de grand coulage, dont la taille est parfois impressionnante. C'est dans ces moules que les artisans coulent la barbotine, une recette de porcelaine composée de 50% d'éléments solides et de 50% d'eau. L'atelier de grand coulage est l'un des ateliers du service de fabrication de la manufacture de Sèvres. C'est l'atelier où sont produits les grands vases de Sèvres. Né au XIXe siècle et héritier d'un équipement de l'industrialisation, l'atelier de grand coulage est chargé de la fabrication par coulage de pièces dont les formes sont principalement de révolution, d'en réaliser l'assemblage et la finition. Ici, l'activité nécessite régulièrement un travail en équipe, notamment lors de la réalisation de pièces de grande taille. Dans ces cuves est entreposée la barbotine, fabriquée au moulin selon 3 recettes de porcelaine dure héritées du XVIIIe, du XIXe et du XXe siècle. Les cuves sont reliées par tuyauterie au rez-de-chaussée à un banc de coulage qui permet de positionner les moules. Ils sont percés à la base afin de recevoir la barbotine. Au bout d'un certain temps, la barbotine est vidée par la source. Une partie de la barbotine est restée dans le moule, celle directement au contact du plâtre, qui a absorbé l'eau qu'elle contenait. C'est le principe de la fabrication par coulage. Le moule va subir une courte pressurisation d'air, ce qui va permettre à la pâte de s'accrocher au moule et de libérer un maximum d'eau. Une fois fabriqué, le vase va être retouché sur un tour à l'aide de tournazins et de gabarits qui vont permettre d'enlever les traces de coulure du moule, les surplus de pâte en relief et de donner la forme définitive de la pièce. C'est à l'atelier de grand coulage que naît le vase inventé par Pierre Soulages au début des années 2000. Il fut commandé par l'Élysée comme trophée d'un championnat international de sumo au Japon. Le disque de façade représente le soleil levant. Le vase sera décoré à l'issue de sa production d'une couche intérieure d'or pur. La taille des pièces de grand coulage pousse sans cesse les artisans aux limites du techniquement possible. Ici, le vase Grand Charpin de Nicolas Buff. C'est au Premier Empire que les grands vases d'apparat vont commencer à orner les grands lieux du pouvoir. La manufacture de Sèvres a très largement contribué à la décoration fastueuse des ors de la République. Le vase Neptune, réalisé en 1867, représentait un défi pour la manufacture de Sèvres. Il est le plus grand vase jamais réalisé. Il est exceptionnel et unique par sa taille monumentale de 3,15 m de hauteur et 1,17 m de diamètre avec un poids de plus d'1 tonne de porcelaine dure. La manufacture chercha constamment à repousser les limites imposées par la fragile et capricieuse matière pour atteindre son apogée sous le Second Empire.